Et Louis, on va donc demander au docteur Maxime Ross de venir au pupitre. Alors, il est en ligne. Oui, je serais venu avec grand plaisir, mais un événement obstétrical à très court terme m'oblige à rester pas loin de ma femme. Donc voilà. Mais je suis ravi de pouvoir participer. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites. Je vais partager mon écran. Donc l'idée en fait, c'est de présenter très rapidement ce qu'on appelle les réalités étendues, virtuelles et augmentées. Je sais qu'il y a très fréquemment beaucoup de confusion sur ce genre de casque d'univers. Il faut savoir que ce sont effectivement des univers qui viennent d'une même méthode initiale, mais qui ensuite ont des implications pédagogiques différentes, des cas d'usage qui sont différents. Et je voulais faire un point là-dessus. Donc merci de me donner la parole sur ce sujet-là. Réalité virtuelle, on va faire très simple, on compliquera ensuite, mais réalité virtuelle est un environnement immersif. On a un casque devant les yeux et on est projeté dans un autre environnement. Un environnement qui va entraîner ce qu'on appelle l'engagement émotionnel. C'est une sensation de vécu. On n'est pas juste en train de voir une scène, mais on vit vraiment une expérience, en l'occurrence une expérience médicale, chirurgicale. Et donc, c'est quelque chose que l'on va surtout utiliser avant la procédure. On est vraiment dans la formation. La réalité étendue se compose de l'autre côté de la réalité augmentée. Cette réalité augmentée n'est pas cette fois-ci avec un casque, mais avec, en fait, ce sont des lunettes. Là, vous voyez les yeux du chirurgien au travers des verres. L'idée, en fait, de la réalité augmentée va être plus utilisée en paire procédurale. On va venir augmenter l'environnement réel d'informations que l'on va pouvoir utiliser. Donc, il y a toute une partie de la réalité augmentée qui va être utilisée, non pas pour de la formation, mais vraiment en tant qu'outil d'assistance chirurgicale, mais qui donc peut être aussi utilisée comme une finalisation dans un processus pédagogique. Donc voilà, déjà faire la part des choses. VR dans un casque, on est ailleurs, on fait ça avant. AR avec des lunettes, on fait ça pendant la réalisation d'un bloc. La réalité virtuelle, là, on a vu, c'est d'abord le matériel qui permet d'y avoir accès, mais ensuite, il y a un contenu à pouvoir visualiser dans cet environnement. Ce contenu, en réalité virtuelle, peut être fait à partir de deux façons. La vidéo ou les images de synthèse. En ce qui concerne les vidéos, elles peuvent être dites à 360 degrés ou du 180 degrés FPV pour First Person View, point de vue première personne. Dans le cadre de la vidéo 360 degrés, l'indication pédagogique qui a été relevée dans la littérature est une mise en contexte, faire comprendre un environnement. Je vous présente ici ce qu'est une vidéo 360. Là, je bouge avec la souris sur mon écran d'ordinateur. D'habitude, on a un casque de réalité virtuelle et donc c'est avec les mouvements de la tête que je vais pouvoir observer l'environnement. Il s'agit en fait d'une caméra qui avait été positionnée ici, qui a des lentilles tout autour et qui vient capter tout cet environnement. Et ensuite, on vient bout à bout coller ces images pour avoir la reconstitution complète. Donc, l'intérêt de pouvoir voir comment sont disposés les différents intervenants, quel est le matériel que l'on peut voir au bloc opératoire. Donc, c'est vraiment une mise en contexte, la vidéo 360. L'autre façon d'utiliser la vidéo en réalité virtuelle, c'est du 180 degrés, point de vue première personne. Là, cette fois-ci, on équipe le chirurgien de caméras qui portent sur lui pour filmer ses mains. C'est ce que l'on appelle, c'est donc là, on est dans l'apprentissage mimétique, la bonne visualisation du geste. Dans la littérature scientifique qui est hors médicale, il a été montré que ce point de vue première personne, qui est le point de vue que l'on n'a jamais en définitive, permet de réduire les erreurs jusqu'à 50%. Dans le cadre de la réalité virtuelle, il a été montré qu'on pouvait réduire les erreurs jusqu'à 65% parce que là, encore une fois, il y a cette distance que vous avez avec l'écran. Lorsqu'on est en réalité virtuelle, on a la sensation d'incarner ce chirurgien. Donc ça, c'est la vidéo, point de vue première personne, qui est plus pour l'apprentissage mimétique, l'apprentissage psychomoteur des différentes étapes. L'autre façon, en dehors de la vidéo, d'avoir du contenu en réalité virtuelle, ce sont les images de synthèse. Images de synthèse qui peuvent être créées avec des artistes, qu'on appelle des graphistes.
dans le cadre de jeux vidéo, ou à partir de l'imagerie du patient. Lorsque ce sont des artistes qui font du jeu vidéo, l'indication pédagogique va être l'apprentissage constructiviste, essai-erreur. J'essaie, je me trompe, j'essaie, je me trompe, j'essaie, j'y arrive, je viens de valider une étape. Donc on est vraiment sur de la manipulation. Lorsque c'est créé à partir de l'imagerie, c'est lorsqu'on injecte du DICOM, en fait, là, ça va être plus une étude de l'imagerie de mon patient, une étude anatomique. Et la littérature scientifique, par exemple, s'était concentrée sur l'étude de la neurophobie, l'apprentissage de la neuroanatomie et de la phobie que pouvaient avoir les étudiants en s'y consacrant. Et ça permettait justement de diminuer, par exemple, cette neurophobie. Mais il y a bien entendu le pendant de l'apprentissage, qui est d'un point de vue ensuite réalisation du geste, lorsque c'est notre propre patient, de pouvoir étudier l'anatomie spécifique au cas que l'on va traiter. Ainsi, l'idée est en fait de se dire que l'on va, hop, excusez-moi, on va pouvoir, à partir de ces DICOM, pouvoir reconstruire une image. Et là, je vais pouvoir manipuler cette image et là, pouvoir mieux comprendre l'anatomie. Mais en faisant intervenir des professionnels du jeu vidéo, bah, le drain ventriculaire, on va pouvoir le manipuler, le ressortir, le mettre en place. Donc, c'est les autres façons de créer cet environnement en réalité virtuelle. On a vu d'abord la possibilité de créer avec de la vidéo, puis avec des images de synthèse. Si on se consacre sur la réalité augmentée, et là j'irai un petit peu plus vite, d'abord parce que Marc-Olivier Gossier en parlera ensuite de façon plus précise et de façon beaucoup plus adaptée. La réalité augmentée, c'est ensuite pour la finalisation de cet apprentissage. Elle va être surtout utilisée après par le professionnel en tant qu'outil supplémentaire. En réalité augmentée, donc avec les lunettes, pas avec le casque, on est en train de réaliser la procédure. On va pouvoir afficher des ressources pédagogiques, de la vidéo, de l'anatomie, par exemple. Ainsi, vous voyez, en réalité augmentée, c'est encore une fois sur des lunettes, je suis en train de procéder. En regardant vers le bas, je peux opérer. Et tête haute, je vais pouvoir avoir un affichage qui peut être de l'imagerie préopératoire, qui peut être un rappel vidéo si je suis dans la finalisation de mon parcours de formation, un rappel anatomique avec un objet 3D qui me permet de mieux comprendre l'anatomie, mais aussi ça peut être la projection des écrans environnants. Et là, on est moins dans l'apprentissage, plus dans la réalisation de l'acte, en projetant l'écran d'endoscopie, la fluoroscopie, par exemple. Dans le cadre de l'apprentissage, la réalité augmentée au bloc opératoire peut permettre d'avoir les indications d'un mentor qui vont apparaître à l'écran. C'est-à-dire que je vais voir dans mes lunettes mon mentor qui est à distance et qui va pointer du doigt, par exemple, ce qu'il faut réaliser. Ça peut être aussi, et ça c'est le Graal qui est pour la réalité augmentée, la possibilité de venir en surimpression, positionner l'image de l'imagerie du patient sur le corps que je veux opérer. Et là, je passe très vite puisque Marc-Olivier va beaucoup mieux expliquer tout ceci. Ainsi, voilà la réalité augmentée, ce que l'on peut en retenir pour la pédagogie. Réalité virtuelle, un casque, un autre environnement. Je suis avant l'intervention, j'apprends, j'ai une sensation de vécu. Ça peut être fait avec de la vidéo, où je vais regarder ou vivre, ou des images de synthèse, où je vais pouvoir manipuler. Réalité augmentée de l'autre côté, ce sont des lunettes. Je suis en train d'opérer et dans le cas de la formation, je vais pouvoir finaliser ma formation, un accompagnement à la première fois. Et juste pour finaliser, le dernier casque qui vient de sortir, d'un Américain très connu, il y a aussi un Français qui travaille sur ce type de casque, mais un casque en fait qui va permettre de passer d'un environnement de réalité virtuelle à un environnement de réalité augmentée et avoir ainsi ce continuum pédagogique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ross, pour cette belle communication. Mais